Aujourd'hui, nous sommes présents sur une exploitation pour la réalisation du chantier d'ensilage. C'est très important parce qu'une journée représente une année d'utilisation. Dans le cadre de l'opération avec les CUMA et Littoral Normand, nous avons réalisé en 2016 et 2017 des suivis de chantier. Nous avons déterminé 3 objectifs. Le premier, c'est la matière sèche. Il faut récolter entre 30 et 33 de matière sèche pour avoir un bon compromis entre la végétation de la plante de maïs et la valorisation au niveau des bovins laitiers. Le deuxième objectif, c'est la longueur de la coupe et l'éclatement du grain, qui doit être justement ce compromis fourrage animaux. Et le troisième objectif, c'est le tassement du silo, parce qu'un silo bien valorisé, c'est aussi un silo qui doit être impérativement bien tassé. C'est l'organisation du chantier qui permet d'avoir un bon tassement. Sur les territoires de Littoral Normand, nous organisons des journées matière sèche pour pouvoir déterminer la date prévisionnelle d'ensilage du maïs. Le principe est simple, nous broyons 3 pieds de maïs et nous analysons à l'infrarouge la maturité actuelle du maïs. De là, nous établissons un constat, le taux de matière sèche actuel, et nous pouvons déterminer, grâce à la somme des températures moyennes des 10 dernières années, une date prévisionnelle de récolte. Il existe un logiciel, l'analyse ayant été faite le 12 septembre 2018, nous étions sur 2 parcelles, parcelle Grand Carré et parcelle Le Poteau, à 26,5 de matière sèche et 25,5 le 12 septembre. De là, nous pouvons déterminer un besoin de température pour obtenir un objectif de matière sèche d'ensilage à 33%. La date théorique aujourd'hui se représente entre le 1 et le 4 octobre. Le jour J, nous prenons un morceau de grain que nous découpons en 2. Nous devons récolter à 30-33 de matière sèche. La génétique des maïs ayant évolué, il ne faut plus se fier à la couleur de la plante et bien observer l'état du grain. Pour cela, nous avons une grille de lecture. La longueur de coupe est déterminée en fonction de 3 critères. La matière sèche, le jour de l'ensilage, le mode de distribution pendant l'hiver et le type de ration distribué pendant l'hiver. La longueur de coupe est déterminée par l'éleveur avec son chauffeur d'ensileuse. Nous avons 2 tests à disposition, le tamis secoueur qui permet de déterminer la longueur des brins de maïs, et nous avons le test de la bassine qui permet de mesurer l'éclatement du grain. Le test bassine, le principe est simple. Nous mettons une quantité de fourrage d'1 litre dans un seau d'eau. Cela permet de séparer le grain de la plante par flottaison. Et donc du coup, nous allons avoir la possibilité de visualiser le grain avec son niveau d'éclatement. Pour réaliser le tamis, on récupère un seau de 10 litres d'ensilage en début de chantier. Nous le secouons avec le tamis avec 2 grilles, une grille de 20 mm et une grille de 4, et nous déterminons le nombre de godets dans chaque phase. Après les tests, nous échangeons avec l'éleveur pour pouvoir déterminer la longueur de coupe idéale. Donc on a le 3e objectif, c'est la qualité du tassage. Donc pour cela, on a 2 points. Donc au niveau du poids du matériel utilisé, il faut du lest sur l'avant du tracteur. Essayer de répartir aussi le poids avec les masses. On a une application qui s'appelle TassSilo, qui est une application gratuite et simple d'utilisation qu'on peut avoir sur smartphone. Et on préconisera une lame de reprise ou un chargeur pas plus large que les voies du tracteur pour pouvoir accéder sur les côtés du silo. Le 2e point, c'est la technicité du tasseur au silo, la qualité du travail. À bientôt sur tvie.tv.